Salut! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est très particulière cette fois-ci puisqu'on va répondre à une demande, notamment la demande de Christophe, qui me demandait comment on produisait un morceau électro de A à Z avec les changements de séquence jusqu'à obtenir un produit fini ou presque fini d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc on va faire ça ensemble avec la MPC. Je vais essayer d'être très didactique. Donc je vais te donner vraiment les bases pour faire ce type de production. Et dans ta demande, tu me demandais aussi d'utiliser uniquement l'appareil MPC sans aucun autre. Alors comme on peut le voir à l'écran, il y a des connexions qui sont faites. Et puis on voit encore un bout d'un synthé ici, du Mini Brut 2S, parce que j'ai un projet qui est en cours. Et puis si je dépatche tout, ça va être un peu complexe pour que je retrouve un peu effectivement tous les points de patch. Donc j'ai laissé des connexions, mais rassure-toi, on va vraiment travailler avec uniquement les outils internes de cette machine. Alors je pense que quand tu vas ouvrir ta MPC pour la première fois, tu vas tomber sur cet écran. Moi c'est pas celui que j'utilise parce que j'utilise pas trop les démos et les expansions. J'ai plutôt mes banques de sons à moi que j'aime bien utiliser et puis ma façon de travailler. Et puis j'aime pas trop les trucs qui sont trop tendance, trop à la mode. C'est pas des choses qui me fascinent beaucoup. Donc du coup c'est vrai que moi je vais plutôt partir d'un projet vide. Donc tu vois ici en bas à gauche on a Empty Project. Donc là on va vraiment partir d'un projet complètement vide. Voilà, ce que je t'invite à faire aussi, c'est d'aller dans les préférences tout de suite. Donc les préférences, tu peux y accéder de plusieurs manières. Donc soit en cliquant sur Shift et menu, là on arrive sur les préférences. Moi il y a un raccourci que j'aime bien, qui est valable pour toutes les fonctions qui sont indiquées en rouge. Tu vois en dessous, ici, on a des fonctions qui sont indiquées en rouge. C'est les fonctions qui sont accessibles par Shift, donc il y a une combinaison de touches à faire. Sinon, on peut y accéder en double-cliquant rapidement sur la touche. Voilà. Donc là effectivement j'ai accédé, tu vois, aux préférences. Et donc une fois que tu es dans les préférences, moi je t'invite à aller voir directement dans projet défaut et puis de venir ici dans le champ qui est tout en haut, donc New Project Dialogue. Quand tu double-cliques, tu verras que tu as un dialogue ici qui vient, tu peux venir vraiment voir ce qui se passe. Et je te conseille de prendre le dernier, puisque dans le dernier, tu auras aussi accès à tes morceaux récents. Dès lors où tu vas ouvrir l'appareil, il y aura les morceaux récents qui seront proposés. Je vais te montrer, on va repartir de 0, donc là je vais faire comme si on repartait de 0. Et donc effectivement, tu vois, c'est l'interface avec laquelle j'ai démarré la vidéo. Et donc on retrouve tous les projets sur lesquels je suis en train de travailler, et c'est quand même vachement plaisant. Voilà, donc là dans notre cas, on va partir d'un projet vide, donc on va cliquer sur Empty Project. Je vais essayer de t'expliquer en 2 mots rapidement la philosophie de l'appareil pour que tu comprennes bien les différentes sections et comment est-ce qu'on travaille. Donc quand tu regardes l'écran main, c'est celui-ci, c'est celui sur lequel tu arrives par défaut, c'est celui sur lequel on va regrouper beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs main, ça veut dire général en anglais, donc c'est vraiment l'écran général, pardon. En cliquant dessus, tu as plusieurs sections. La première section en haut, c'est la séquence. Donc la séquence, ça va être une partie musicale complète avec différentes pistes et différents instruments. Chaque nouvelle partie musicale, c'est-à-dire chaque nouvelle mélodie ou chaque nouveau couplet, refrain ou nouvelle partie dans un morceau de musique peut faire l'objet d'une séquence bien à part. Et c'est donc effectivement grâce aux séquences qu'on va pouvoir ensuite construire un morceau complet en enchaînant les différentes séquences via une fonction dont on a parlé dans les commentaires. Alors effectivement, donc en haut on a les séquences, donc maintenant on sait les séquences, ça va être les différentes parties musicales qui vont construire mon morceau, qui vont venir alimenter mon morceau. La partie centrale de l'écran ici, c'est la partie qui est destinée donc à la piste, voilà, donc en haut c'est la séquence va pouvoir contenir plusieurs pistes, les 128. Voilà, donc là effectivement les pistes, on voit qu'elles peuvent être de plusieurs types, Ici on va sélectionner vraiment le type de piste, on verra ça juste après dans le détail quand on aura fini la description. Et puis en dessous, en fonction du type de piste, eh bien, on va pouvoir sélectionner ici le type de programme ou de fichier ou autre chose. Donc l'architecture est très simple, on a d'abord le morceau. Dans ce morceau, on a plusieurs séquences. Chaque séquence peut contenir plusieurs tracks, et un track ou une piste, comme vous voudrez ou comme tu voudras, contient un instrument ou un sample ou un ensemble de samples, voilà, on verra ça dans le détail juste après. Alors ça c'est vraiment pour les descriptions de l'écran main, puisque c'est vraiment des choses sur lesquelles on va beaucoup revenir, c'est un écran qu'on va beaucoup fréquenter, puisqu'il y a tout un tas de choses qu'on peut manipuler ici. Alors, une des choses que je te conseille, c'est de toujours bien noter les différentes parties, parce que tu verras que quand tu enchaînes les différentes parties, ça devient compliqué s'ils ont tous des noms un peu barbares, les noms basiques, tu vois, des noms comme on a séquence 1, track 1, voilà, ça parle pas beaucoup, donc moi ce que je fais par nature, c'est que je renomme rapidement toutes mes sections. Donc par exemple ici, la séquence numéro 1, je vais la renommer. On peut changer tout ça, bien évidemment, en cours de route.
La première piste ici pour moi ça va être une piste de batterie, donc des drums. Les drums, le type de piste ça va être celui-ci. Alors je peux pas rentrer trop dans le détail hein, puisque sinon le tutoriel va durer des heures et des heures. Mais on a, je le disais tout à l'heure, dans la partie track, on a plusieurs types de tracks. Donc ça, ce sont les drums. Ça, ce sont les, on verra tout à l'heure, ce sont les plugins qui sont livrés avec la machine. Ici, ce sont ce qu'on appelle les key groups. En gros, c'est des samples qui sont groupés sous forme d'instruments, avec plusieurs vélocités pardon, par note et plusieurs notes par octave qui ont été samplées. On appelle ça les key groups dans le langage Akai. Juste en dessous, ici, ça va être le type de piste clip. Donc là, on va pouvoir y mettre des informations audio, des samples, hein, littéralement. Ici, c'est le type de piste MIDI, ça va être pour contrôler des appareils externes qui utilisent le protocole MIDI. Voilà. Et puis ici, c'est un autre type de piste encore, qui est considéré comme les pistes MIDI. Mais cette fois-ci, on va envoyer des signaux CV Gate, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Alors, dans notre cas ici, on a deux possibilités. Soit on part d'un pack de drums avec des samples, soit on part d'un outil qui est vachement pratique, qui est livré avec. On va partir de ça. C'est un plugin qui est donc livré avec la machine et qui va nous permettre de faire toutes les parties de drum, grosse caisse claire, charlet, enfin vraiment tout ce qu'on veut. Alors, moi, ce track-là, je vais le renommer, évidemment. Et donc je vais l'appeler drum, puisque c'est là où je vais y mettre mes drums. Voilà, et je vais venir chercher ici. Donc voilà, pour renommer, je vais peut-être un peu vite, hein, mais pour renommer, on va cliquer sur le A à chaque fois ici, hein, c'est valable pour toutes les parties. On peut les renommer comme ça tout le temps. Alors, maintenant qu'on a sélectionné pour notre première piste ici, qu'on l'a renommée, qu'on a sélectionné le type de piste, donc on va prendre, on a dit qu'on prenait un plugin, pardon. Voilà. Eh bien, on va venir sélectionner notre plugin ici. Vous voyez, dans la fenêtre maintenant. Comment c'est positionné sur plugin? Vous voyez, la fenêtre est adaptée en bas. Enfin, je ne sais pas si tu vois, mais on n'a pas la même fenêtre à chaque fois en bas. Donc là, ça s'est adapté. Et on peut venir choisir ici le synthé, parmi plusieurs. Donc on a effectivement un bassline électrique, c'est un piano électrique, et puis un synthé poly. Voilà. Et en dessous, on va trouver des modules de drum, ou alors un multi qui, lui, va regrouper tous les modules de drum. Donc moi, c'est ça que je vais utiliser pour le tuto. Voilà, pour accéder à ce module. Donc là, on peut déjà jouer sur les pannes, hein, pardon. Tu vois, c'est déjà des très bons sons. Puisque tu voulais qu'on fasse une prod électro, bah, ça s'y prête déjà clairement. C'est vraiment des sons qui sont très inspirés par la TR-808. Pour accéder au son et donc pour éditer les sons, on va cliquer sur Programme Edit, ici. Et puis on a accès effectivement maintenant à tous les instruments qui composent le kit de batterie. D'accord? Donc ici c'est la grosse caisse. Ici c'est la caisse claire. Avec les différents paramètres, hein, chaque fois qu'on clique sur l'onglet. Ici ça va être le troisième drum. C'est le charlet fermé. Le quatrième ici, ça va être le charlet ouvert, c'est lui. Voilà, le cinquième, ça va être les claps. Alors évidemment, à chaque fois, il y a des presets. Voilà, donc c'est pas vraiment des presets, mais c'est des différents types d'instruments, hein, littéralement. Alors pour aller chercher les autres instruments, il y a une petite flèche ici, on va cliquer dessus. On arrive sur les tomes. Donc à chaque fois, on a plusieurs pages d'édition. On peut vraiment aller fouiller les paramètres, il y a des effets, il y a tout un tas de choses. Et donc le dernier instrument, le 8e instrument, ça va être notre crash cymbale. Alors, on a effectivement maintenant un kit sous la main. Hein. Plusieurs méthodes maintenant pour enregistrer, hein. C'est pas très compliqué. On va pouvoir enregistrer en temps réel, c'est-à-dire les parties qu'on va jouer sur les pads seront enregistrées, ou on va pouvoir utiliser deux types de séquenceurs, le séquenceur comme ça de notes, ou le séquenceur plus old school, qui est un séquenceur, voilà, comme on le voit là, c'est un séquenceur avec une seule note. À chaque fois, on va sélectionner la note ou le pad qu'on veut séquencer, ici, avec pad select, et puis on va placer nos notes. Par exemple, si je prends ma grosse caisse maintenant, je vais pouvoir, sur le premier pas, sur le troisième pas, sur le... Donc pour aller aux autres pages, tu vois, on a deux barres,
c'est une mesure, une partie qui va faire deux mesures. Donc ça c'est la première mesure. Pour aller à la deuxième mesure, on va faire ça. Alors maintenant on va sélectionner un autre pad, hein. Ça va être par exemple notre snare drum. Donc le snare drum, on va venir le poser donc on a déjà une base qui nous permet de pouvoir maintenant utiliser un autre type d'enregistrement. On va enregistrer notre partie de hi-hat et on va utiliser une fonction qui est fort pratique. Je vais couper 2 secondes. On va utiliser notre repeat qui est là, qui va nous permettre de... Et comme les pads sont sensibles à la vélocité et à l'aftertouch, on peut tout à fait moduler pendant l'enregistrement, comme ça. D'accord ? Et pour ça, on va utiliser la méthode d'enregistrement en overdub. Donc c'est cette touche-ci, avec Play Start pour être sûr que l'enregistrement démarre depuis le début. On va cliquer comme ça. Voilà, moi j'aime bien éteindre l'overdub, donc en cliquant dessus pour essayer d'autres instruments. Hein. Donc là par exemple, j'ai fait un truc qui me plaît pas trop, je vais cliquer sur Undo. Voilà, donc là j'ai posé le rimshot. J'aime pas trop l'endroit où il est posé, puisqu'il sert à rien, il y a plus trop de sons qui jouent en même temps. Donc je viens le chercher ici. Vous voyez, il est sélectionné directement sur l'écran. Voilà, l'écran il est tactile, hein. On a la possibilité quand on clique sur la loupe ici de venir magnifier, c'est-à-dire vraiment zoomer sur la partie qui nous intéresse. Voilà, et donc ça c'est mon rimshot. Donc on va cliquer sur Nudge ici. Ça va nous permettre de déplacer sur l'horizontale, sur la ligne horizontale, c'est-à-dire dans le temps, notre frappe. Voilà, je vais l'avancer un peu pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc on va retourner sur l'écran main. Maintenant on a effectivement une première partie de drum qui est déjà un peu intéressante hein, pour faire de l'électro. Alors à ce stade, c'est peut-être bien de commencer à enregistrer déjà, sauvegarder notre travail. Donc on va cliquer ici sur Untilted, ici. On va faire Save As, de façon à sauvegarder le projet avec un nom. Voilà. Donc là, on a cette fenêtre qui apparaît, donc c'est l'emplacement où on va pouvoir sauvegarder notre projet. On va cliquer sur Untilted ici. Ça va nous permettre de venir changer le titre. Et on va appeler ça mon premier beat électro. Ok, voilà. Et donc ça on sauvegarde ensuite en cliquant sur Save. Voilà, ça va nous permettre quand on va reprendre un nouveau projet, quand on allume la machine, eh bien on va trouver notre projet qui est ici maintenant. On n'a plus qu'à le toucher de façon à l'allumer et on retrouve. Et on retrouve notre partie. Alors bon, je vais quand même renommer aussi ça, hein, je vais appeler ça 808 ou 88. Voilà, au moins je saurai ce que c'est comme type de sonorité. Voilà, et puis donc je vais venir sauvegarder en cliquant ici. Et maintenant j'ai plus qu'à faire Save et automatiquement ça va sauvegarder. Il y a un autre raccourci pour sauvegarder, ça va être Shift et Browse. Et on voit rapidement qu'il y a une barre de sauvegarde qui apparaît. On va la refaire, hein. Shift Browse. Voilà, donc là on a une première partie de batterie. On pourrait avoir envie d'étendre cette partie, c'est-à-dire de l'allonger de façon à apporter un peu des modifications pour pas que ça se répète trop. Pour ça c'est très simple, c'est la séquence qu'on va étendre, hein, qui est ici, je le rappelle. On va cliquer sur le petit crayon. Et parmi tous ces items, on va cliquer sur Double Length ici. Et ça va donc doubler ma séquence. Vous voyez, maintenant elle fait 4 mesures, pardon. Voilà, donc maintenant il y a une partie qui est un petit peu plus longue, on va pouvoir s'amuser à modifier un petit peu les frappes de façon à faire des variations.
Alors pour sélectionner un instrument, on a plusieurs possibilités. Soit effectivement on clique sur le pad correspondant, sinon on vient cliquer sur cet item ici en forme de carré, voilà, et on vient sélectionner le ou les différentes parties. Ça peut nous permettre de copier tout ça. Là, moi, ce que je souhaite, c'est, je le disais, c'est modifier un peu les frappes de certains instruments. Donc par exemple celui-là. Donc ça, c'est celui-ci. Alors si j'appuie sur le pad, je vais bouger toutes les frappes qui correspondent à cet instrument. Là, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est uniquement bouger la dernière. Donc on va sélectionner l'outil de sélection. Tac, on fait ça, et puis je viens avec Nudge ici, changer la position de cette frappe. Voilà, ça nous fait une petite variation, on peut s'amuser comme ça, en faire beaucoup. Voilà, alors à ce stade, on peut aussi réfléchir sur le tempo. Moi, par défaut, c'est configuré dans les préférences, quand elle démarre la machine, c'est un tempo de 138, puisque je travaille sur des projets un petit peu vers ce tempo, donc ça me permet d'aller plus vite. Pour changer le tempo du morceau, je vais toucher cette partie, ou double-cliquer, et je peux soit venir indiquer ici mon tempo, je fais Do It, et là effectivement maintenant je passe à 140, ou alors je peux avec la molette venir changer ici la valeur de tempo. Ok, donc on va rester sur 138, mais c'était juste pour le savoir. Alors cet item qui est ici nous permet d'avoir la séquence qui est bouclée, c'est-à-dire elle va toujours tourner sans fin. Si évidemment je désélectionne, voilà, c'est la fin. Alors, effectivement, quand on travaille sur des très très longues séquences qui sont presque des morceaux, ça peut être intéressant de ne pas boucler, puisque quand la séquence arrive à la fin, on peut considérer dans certains cas que c'est la fin du morceau. C'est inutile que ça reparte à zéro. Voilà, là en l'occurrence, pour l'instant, on va boucler notre partie, de façon à pouvoir travailler les autres instruments.